On est jeudi 15. On est le 15. J'essaie d'allumer cette satanée télé. Elle ne veut pas parce que c'est l'heure de mon plus beau Noël. Je prends le vlog seulement maintenant. Attends, je mets la télé. Un problème avec ce truc de Belgacon. Ça s'éteint toujours. Je ne comprends pas pourquoi. Mais voilà, la télé vient encore de s'éteindre. Je crois que je vais ramener le décodeur parce que je me dis à un moment... Parce que je pense que le décodeur déconne. Parce que c'est pas normal que tu veux regarder la télé et que le décodeur s'éteigne comme ça. Voilà, c'est pas normal. Bon, il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors, voilà, j'ai réussi à allumer la télé, donc je vais regarder mon plus beau Noël. Donc, je vais te faire mon petit débrief comme d'habitude. Là, je vais juste aller faire vite pipi. J'ai pas pris le vlog avant parce que j'ai beaucoup lu aujourd'hui. Il fallait que j'avance live demain, donc forcément il fallait que je termine le livre. Il me reste moins de 50 pages à lire. Et là, je suis arrivée vraiment dans la partie action, là vraiment la dernière partie où là, Théo est vraiment en train de prendre l'ampleur de la situation, le rôle de Sorain dans la bagarre contre Victoria, enfin la guerre j'ai envie de dire. Et il y a un retournement de situation qui me laisse quand même... voilà, j'ai pas du tout pensé que ça pouvait arriver comme ça. Je suis un peu sur les nerfs, là je me demande ce qui va se passer. Sa relation avec Cress qui vient de totalement basculer, enfin bref, il se passe plein de choses. Et j'ai hâte de retourner lire mon livre, mais d'abord... mon plus beau Noël. Donc je vais vite faire pipi, je m'installe et je te fais le débrief par la suite. Voilà, je viens de regarder mon plus beau Noël, donc avec la dernière soirée qui était chez les Aristos belges. Et comme je m'y attendais, c'est le Noël auquel je m'identifie le moins, forcément, puisque c'est trop gardé, trop de tralala, le serveur, tout ça, enfin voilà, pour moi c'est beaucoup trop. Cela dit, moi je me retrouve dans le côté, je décore pas forcément l'extérieur. Bon là aujourd'hui, cette année, j'ai mis un sapin dans mon entrée. D'habitude je ne le fais pas. Parce que pour moi, décorer l'extérieur, je trouve que c'est un peu... c'est bien parce que forcément c'est magnifique et quand tu passes devant c'est super content, mais quand tu es chez toi tu le vois plus. Donc je préfère décorer et faire mes sapins à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Voilà, donc ça c'est un truc personnel, voilà. Mais c'est vrai que j'aime bien voir les belles façades illuminées et tout, c'est quelque chose qui me fait rêver, donc voilà. Et bon, je sais pas si... enfin, Jérémy, c'est pas son truc d'aller monter sur des échelles pour aller accrocher des guirlandes et c'est pas trop le mien non plus, donc voilou. Le repas, je me suis retrouvée dans le homard, parce que c'est toujours ce qu'on mange, nous, de cette façon-là, en plus, donc coupé en deux, froid, sans accompagnement. C'est comme ça qu'on mange le homard ici. Bon, moi, ça fera le deuxième Noël où j'en mange pas. C'est le moment, pour moi, le plus frustrant de ma véganie. Voilà. C'est le moment où je dois le plus me dire pourquoi je le fais. Tu vois, où ça vient pas forcément de soi. Je pense aux océans, je pense au fait qu'ils sont en train de se vider, etc. Et là, je me dis, ok, maintenant je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi je mangerai pas de homard, mais c'est vrai que pour moi, c'est le moment le plus frustrant de l'année. C'est quand j'ai ces fruits de mer qui sont sous mon nez et que je les mange pas. Voilà, mais c'est une question de choix, c'est des convictions, et je me fais autre chose à manger, et au final, j'en meurs pas, quoi. Donc voilà. Et la tradition de Noël, honnêtement, oui, mais la première chanson, c'était pas une chanson de Noël, quoi. Donc c'est pas une tradition qui m'émeut spécialement. Ouais, donc, de toute façon, nous, la tradition de Noël, c'est la tradition de passer en famille avec ouvrir les cadeaux. J'ai pas d'autre tradition. Peut-être celle de passer après. Une fois le réveillon terminé, ma sœur dort à la maison et on se mate un petit film de Noël ou en général, c'est toujours des dessins animés. On essaye toujours de regarder un truc animé, enfantin ou quoi que ce soit. Donc ouais, ce serait plus ça ma tradition. Mon pronostic pour demain, c'est Klaus et l'emmerdeur de Pascal qui pour moi vont gagner parce qu'ils ont été les plus stratégiques. Alors c'est vrai que Anthony et j'ai oublié le nom de son copain ont été hyper stratégiques dans le sens où ils ont fait pas mal de commentaires, où ils ont été aussi parfois durs dans leurs notes, mais ils ont quand même mis des notes correctes. Par aujourd'hui, la tradition de Noël, ils ont beaucoup aimé, ils ont mis 8. Les deux autres, ils ont mis 6, alors qu'ils ont eu la larme à l'œil. Tu vois, donc il y a des notes stratégiques qui se sont jouées dans le chef de Pascal et Klaus, et je pense que, au vu de ce qu'on a vu, je pense que c'est eux qui ont la meilleure moyenne, forcément, puisqu'ils ont déglingué un peu les Noëls des autres en mettant
effectivement des notes qui ne dépassent pas 6 si je me souviens bien. Donc demain j'ai hâte de voir le règlement de compte parce que je pense que ça va fighter un petit peu. Alors ouais, c'est pas beau de voir ça, mais en même temps moi j'aime bien quand on dit les choses et quand il y a des choses qui se sont dites et qui se sont faites et qu'on n'a pas apprécié, ben, j'aime bien qu'on le dise. Voilà, ça permet d'éclaircir tout et de mettre les choses à plat et de pas se laisser faire d'une certaine façon. Moi j'aimerais bien que ce soit Anthony et son copain qui gagnent. J'avoue que j'aime bien aussi Angélique et sa maman parce que bah, je trouve que des 4, c'est elles qui ont peut-être joué moins la carte stratégique et plus la carte honnêteté. Et voilà, donc j'aimerais bien que ce soit elle, mais c'est vrai que j'ai été plus bluffée par la déco chez Anthony. Voilà. Bon, là je vais achever de monter mon vlog parce qu'il faut quand même que je le mette en ligne. Ensuite, il faut que j'achève de lire le bouquin, mais ça je le ferai peut-être demain matin. Et ensuite, Diamond Painting. J'ai aussi un bouquin à te montrer, un livre de coloriage, mais ça je le ferai tout à l'heure. À tantôt. Anticipé. Belgique-Islande. Voilà, j'ai 1 minute de retard sur la télé. Donc s'il y a but, Jérémy le saura avant moi. C'est magnifique. Et je suis en train de faire une carte de Noël. Voilà, parce qu'il faut avancer. Il faut qu'elle soit faite quand même avant au moins le 1er décembre. Hein. Ben oui, hein. Ben oui, ben oui. Alors la deuxième mi-temps vient de commencer. On est toujours à 0-0. Il serait peut-être temps qu'il marque comme diable. Hein. Il y a un brouillard de ouf quand même. Hein. Et moi je viens de terminer ma carte. Comme quoi il faut vraiment, on va dire... 45 minutes, 50 minutes pour faire quand même une petite carte comme ça. Je la trouve super jolie. Voilà, j'aime beaucoup. Je suis très contente. Et maintenant, je vais repartir sur ma grande toile de Santa Claus. On a marqué! On a marqué! On a marqué! Wouhou! On a marqué! On a marqué! Je t'ai dit que c'était Belgique-Islande. Oui. On a marqué! On a marqué! C'est 2-0! Wouhou! Il est 23h35, ou 25 plutôt. Et je vais arrêter pour aujourd'hui. J'aimerais bien regarder quelques images pour faire des customs et j'aimerais bien ne pas aller coucher trop tard. Pour me mettre au lit et pouvoir lire encore 20-25 pages de Ash Princess. Comme ça, il me restera que la fin à lire pour demain. La fin qui sera très fraîche dans ma tête. Voilà, alors il est stunning, quoi. Il est vraiment beau. J'adore le feu, là, il est vraiment beau. La tête du Santa est super bien. Donc il faudra aussi que j'aille voir après un cadre demain en 50 x 40. Comme ça je pourrais directement le mettre dedans, bien que j'ai toujours pas mis Disney. Tu vois, je dis que mon papa et mon chéri ne font pas les finitions. Je ne suis pas mieux qu'eux. Voilà, mais je vais dire que je vais terminer celui-ci et comme ça je ferai les deux en même temps. Je suis super contente et en plus on a gagné donc je suis 2 fois plus contente. Voilà, bon, allez, je vais aller un petit peu sur l'ordinateur pour voir après mes futurs customs. Hey! Dernière fois qu'on se retrouve dans ce vlog, enfin dans ce vlog pour cette journée, il est minuit 2 et j'ai envie de faire une image. Le problème c'est qu'elle coûte hyper cher en image déjà faite. Voilà, je vais te montrer. C'est celle-ci. Voilà, celle-ci me fait rêver depuis un moment. Donc, tu vois, c'est Mickey qui dort avec tous ses petits copains. Là. Donc, ici, si je regarde en square. Alors, les squares, voilà, c'est celui-ci. Et que je prends la taille, même le 80-100. Ça me fait 61-21. Voilà, moi, je trouve ça cher, hein, personnellement. Donc, ce que je vais faire maintenant, donc c'est 80 x 100 ou 90 x 120, ok? Ce que je vais faire maintenant, c'est aller sur un custom et je vais mettre la taille. Et je vais prendre une taille, ben voilà, regarde, il y a 120 x 80, c'est peut-être pas ça la taille, on va faire 150 x 50 en square. Ça me coûte 32,67. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, je vais me le faire en custom. Le souci, c'est qu'il faut trouver la photo. J'ai trouvé la photo sur Pinterest, mais elle est trop petite. Ce qui fait que quand tu l'élargis, elle pixelise et ça ne va pas. Je ne sais pas si on peut prendre une petite photo et la rendre plus grande dans Photoshop. Moi, je suis très nulle dans Photoshop. J'ai beau essayer de vouloir comprendre. Voilà, c'est comme le code, tu vois, des ordinateurs et que mon chéri fait des sites internet et tout. C'est des choses pour lesquelles je suis hermétiquement fermée. Ça ne passe pas, je ne comprends rien. Donc, pareil pour Photoshop. D'ailleurs, je me demande parfois comment j'arrive à bien utiliser mon programme
de Final Cut Pro, tu vois. Enfin, je sais faire les trucs basiques. Maintenant, tu me demandes de faire des effets de fou. Voilà. Je pourrais si je prenais du temps. Mais j'ai pas envie de passer mon temps à ça. Soyons honnêtes, donc je me contente de choses simples. Donc je ne sais pas si avec Photoshop, on peut prendre une photo qu'on a comme ça et l'agrandir sans que ça pixelise. J'en ai aucune idée. Aucune. Je suis allée sur le magasin qui la vend. Et j'ai fait une capture d'écran et j'ai juste pris le cadre avec la photo. Et là, elle pixelise moins. Mais Chérie me dit que ça ne va pas. Et Chérie est chiant parce que Chérie me dit oui, mais quand il y a trop de détails, ça ne va pas. C'est pas une photo qui convient pour faire un diamond painting. L'expert en diamond painting, tu vois, genre. Donc, du coup, je ne sais pas ce que je vais faire. Parce que je crève d'envie de voir cette photo en diamond painting. Il faudrait que je réussisse à la trouver en plus grand sur internet, mais voilà, je n'ai pas le nom de la photo. Tu vois, moi je tape Mickey Sweet Dreams, Mickey Dreaming, Dreaming Mickey, tu vois, des choses comme ça, mais voilà, donc je sais pas, je vais encore réfléchir, je vais regarder dans mes autres photos s'il n'y en a pas une qui me tilte bien en attendant de trouver le bon format. Mais bon, quand j'ai une photo en tête, tu vois, voilà. Et j'ai pas envie de mettre 60 ni 80 € parce que la plus grande taille proposée, c'est 80 € pour celui-là. J'ai pas envie, surtout que, je pense que le vendeur qui fait cette photo-là, c'est le même qui a fait le Mickey Disneyland. Tu vois, celui où il m'a manqué des diamants et où il y avait des rivières et tout. Et voilà, j'ai déjà recommandé chez lui, j'espère vraiment que celui qui va arriver va être dans un bel état. Mais voilà, je sais pas pour une grande toile à 80 € si je suis prête à faire confiance à ce vendeur-là. Donc bah écoute, on va essayer de trouver une autre image en attendant pour faire un beau custom avec Mickey. Parce que quand je fais des customs, en général, c'est qu'avec des Mickey. Et de manière générale, je remarque que si tu prends une photo et que tu le fais en custom, ça te coûte moins cher que de prendre la même photo via une boutique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, ça me fait réfléchir de me dire, ben maintenant, je vais peut-être faire toutes mes photos en custom, quoi, en fait. Comme ça me coûtera moins cher. Bref, bon, je vais aller faire dodo, essayer de lire un petit peu Ash Princess, et donc, bah écoute, on se retrouve demain pour la seconde journée de ce vlog, en espérant, je croise les doigts, que je reçoive enfin Simba. Parce que ça fait 2 jours qu'il est aux douanes. J'en ai d'autres qui sont également aux douanes. J'ai un clearance failure. Donc à mon avis, j'en ai un qui est contrôlé par la douane. Donc j'espère qu'il sera dégagé. Mais apparemment, il y a encore des centres de tri qui font grève au niveau de la poste. Et c'est pour ça qu'on n'a pas tout. Donc honnêtement, ça me gonfle. Voilà, ça me gonfle cette grève. T'as même pas idée que ça me gonfle. Parce qu'ils choisissent vraiment le moment où les gens vont commencer à faire leurs cadeaux de fin d'année. Comme je te l'ai dit hier, les délais sur Amazon sont exponentiels maintenant pour avoir ces commandes. Je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est Prime, et quand on te dit que tu vas être livré sous 15 jours, ça me paraît un peu long. Hein, donc je ne comprends pas, est-ce que c'est le blocage en France qui fait ça? Est-ce que c'est la grève cumulée de Bipost? Mais je n'aime pas qu'on prenne les gens en otage comme ça, voilà. Enfin, je veux dire, que tu te battes pour tes droits, je comprends. Il n'y a pas de problème, c'est quelque chose que je comprends parfaitement. Je comprends qu'il faut qu'il y ait des mouvements, je comprends. Mais c'est toujours... Et tu vas me dire, bah oui, Jess, mais c'est logique. Forcément que c'est logique. Mais moi, j'ai pas à pâtir non plus des problèmes des autres. Tu vois ce que je te dis? Moi, c'est toujours, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'autrui te fasse. Je ne voudrais pas gâcher les vacances de quelqu'un en faisant grève au moment où il part en vacances. Ben, j'ai pas envie que quelqu'un me fasse ça. J'ai pas envie de gâcher le Noël de quelqu'un en l'empêchant d'avoir ses cadeaux pour Noël. J'ai pas envie qu'on me fasse ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, donc je comprends parfaitement les mouvements de grève, etc. Mais je déteste qu'on prenne les gens en otage comme ça, surtout à des moments clés ainsi. Je veux dire, il y a des moments dans la vie, tu pars en vacances et pour te reposer, pour déstresser et tout, tu te tapes une grève où tes bagages restent là, où tu peux pas partir, ou alors quand tu reviens, c'est pas des vacances, ça. Ben, Noël, pour moi, c'est pareil. C'est un moment qui doit rester magique, qui doit rester génial, où tout le monde, où on se fait des cadeaux, où on essaye de trouver des cadeaux pour les gens qu'on aime, qui vont leur plaire, tout ça, c'est des moments de partage. J'ai pas envie qu'on me gâche ça. Tu vois, Noël, c'est le moment que j'attends le plus dans l'année.
j'ai pas envie que la poste me gâche mon Noël. Sinon, j'ai beau aimer mon facteur, voilà, c'est tout. Bref, je vais dans ma chambre, je vais essayer de lire encore un petit peu et je réfléchirai à ma question du custom demain. Allez. Hello, on est vendredi 16. Il doit être midi passé. J'ai une migraine horrible, migraine qui est là, tu vois, dans le coin, qui me descend sur l'œil. J'ai pris un cachet ce matin, je suis restée couchée toute la matinée en espérant que ça tombe, ou non. Donc je vais reprendre un cachet en espérant que, hein, voilà. Et j'ai reçu des colis. Mais quand je te dis que j'en ai reçu, c'est j'en ai reçu. Voilà. Alors je sais que là-dedans, il y a un cadeau d'anniversaire déjà pour mon chéri qui est arrivé. Tout le reste, c'est du coloriage. Évidemment, j'ai des diamond painting qui sont à la douane, mais avec les mouvements de grève, il y a certains centres de tri qui sont fermés, etc., etc. Ils s'en sortent pas avec les colis suite à la semaine de grève qu'ils ont faite. Et là, j'apprends que si lundi, la réunion qu'ils ont ne marche pas, enfin n'aboutit pas à un accord, et bien à ce moment-là, c'est grève ou finish. Donc je ne te dis pas comme je suis hyper stressée. Voilà, donc on va espérer que. Mais bref, on va déjà ouvrir ça. Et on va de toute façon, on va pas s'inquiéter. Comme je te l'ai dit, ça ne sert à rien, je ne peux rien faire. C'est pas parce que je vais m'inquiéter que la grève n'aura pas lieu, que j'aurai mes colis plus tôt. Donc il n'y a qu'à attendre. De toute façon, il n'y a qu'à attendre. Voilà. J'ai fait une première ouverture. Donc j'ai reçu un mouilleur pour pouvoir mettre en fait enfin moi je pense que c'est du white spirit sans odeur que j'ai, donc pouvoir le mettre dessus et pas pour aller directement avec le coton-tige dedans parce que je pense que j'en prendrai trop. J'ai également reçu des nouveaux pinceaux à réservoir d'eau. Voilà, j'avais envie d'avoir plusieurs formes de pointes pour avoir plus de choix. J'ai reçu également mes gelatos. Alors j'ai recommandé des gelatos parce que ceux que j'avais c'était que des teintes claires. Or il me fallait absolument des teintes foncées. Voilà. Et donc maintenant j'ai des teintes foncées. Et voilà, ça c'est le premier cadeau de mon chéri pour son anniversaire. Il l'avait dans sa wishlist. Je sais pas du tout ce que c'est. Je ne connais pas. Donc écoute, j'espère que ça lui plaira. Voilà. Alors ça c'est une commande que j'ai fait sur le site Scheffler ou Scheffler, donc qui est un magasin d'art créatif, papeterie, toutes ces choses là où tu trouves forcément tout ce que tu peux avoir besoin comme matériel pour faire de la peinture, pour faire du scrapbooking, toutes des choses comme ça. Et j'ai commandé chez eux parce que c'était moins cher que sur Amazon, c'est à dire que pour les deux boîtes ici j'ai fait une économie de 30 €. Donc tout d'abord j'ai pris la grosse boîte des Neocolor parce que voilà, je suis tombée amoureuse des Neocolor, donc j'avais hyper envie d'avoir la boîte. Je vais pas les ouvrir parce que comme je vais faire une vidéo spéciale sur mon matériel de coloriage que j'utilise, voilà, tout ça te sera présenté dans le matériel de coloriage. Et ensuite, j'ai pris la Derwent Inktense 72 crayons, donc j'ai vu ça, c'est donc des crayons aquarellables à l'intérieur. J'ai vu ça chez Steffi Sweet Color, je pense que c'est ça, c'est le nom de sa chaîne, et chez Doro Poetic Color, et je me suis dit qu'il me fallait absolument ces crayons, donc voilà. Et quand tu vas ouvrir, quand je vais ouvrir celle-ci, tu vas te dire mais t'es folle, mais t'es complètement tarée, Jess, et bon, t'auras peut-être raison. Voilà, je suis folle et quand tu verras encore ce qui va arriver demain, tu vas encore dire que je suis encore plus folle. Voilà, j'ai fait une commande de matériel de coloriage à m'en péter le portefeuille. Vraiment. Voilà mon dernier achat, c'est les Prismacolor, la boîte de 150. Voilà. Donc je sais, j'ai les Faber-Castell Polychromos, mais tout le monde me parlait de ces crayons et j'avais trop envie d'avoir ces crayons. Là, il y a encore une boîte de crayons que je me tâte à acheter, mais elle est vachement plus chère. C'est les Caran d'Ache. Caran d'Ache, il y a plusieurs gammes qui me plaisent. J'aimerais bien voir les Supracolor parce que je sais qu'ils sont aquarellables. Mais là, je vais attendre un petit peu hein, parce que clairement, j'ai exagéré. Hein, tu peux le dire, oui. Oui, j'ai exagéré. Hey, on se retrouve après mon plus beau Noël. Donc aujourd'hui, c'était les règlements de compte. Et voilà, je suis déçue en fait parce que même si leur déco de Noël était magnifique,
à Klaus et à Pascal. Pour moi, ils méritaient pas de gagner parce que ils ont déglingué tous les autres. Et quand tu vois les moyennes 4-9, 4-9, 5-3 et que eux ont 7, ça te montre bien qu'il y a un souci. Et de gagner dans des conditions pareilles, moi je serais pas fière, moi je serais pas contente. Voilà, donc moi je trouve que ce que les autres leur ont dit est totalement mérité. Et je trouve ça un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité quand tu regardes les notes que t'ont attribué les autres, de rouspéter parce qu'on te met des notes qui sont en dessous de 6, hein, ou égales à 6, alors que toi, t'as jamais été plus haut que 6. Enfin, voilà. Donc, je suis pas contente du vainqueur de cette fois-ci, même si la déco de Noël était à la hauteur. Voilà. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit les garçons qui gagnent, ou alors les filles. Parce que je me suis plus identifiée à leur façon de faire. La bûche chez les garçons, pour la déco, j'ai aimé chez les deux, j'ai aimé le côté lampion, parce que même si c'est pas vraiment tradition de Noël, c'est un truc qui est magique à faire, je trouve, surtout, bah oui, avec des enfants. Le show, j'ai super adoré. La bouffe, je dis, j'ai un peu plus de mal à juger, parce que, bah, forcément, moi, je mange pas de viande. Mais voilà, et chez les aristos, c'est vrai que la déco extérieure, c'était pas top, même si moi je décore pas beaucoup mon extérieur non plus, mais comparé aux autres, forcément, bah, tu te dis, bah oui, forcément c'était moins bien, la table trop guindée, ça pour le majordome, ça, voilà, tout ça c'est des choses auxquelles je m'identifie pas. La seule truc auquel je me suis identifiée chez eux, c'est le homard, parce que ça c'est le plat traditionnel qu'on mange aux fêtes, même si moi je n'en mange plus, voilà, il y a toujours du homard sur la table à Noël. Donc j'ai hâte de voir la semaine prochaine et je me demande si ils vont faire ça jusque quand en fait, parce que s'ils démarrent maintenant et qu'ils arrêtent genre pour le 1er décembre, je trouve que ça fait un petit peu dommage. Voilà, c'est une émission qui devrait continuer jusqu'au moins la semaine du réveillon ou la semaine avant, mais donc du coup j'ai un petit peu peur qu'elle soit programmée un petit peu tôt. Voilà, bon là je vais colorier un petit peu, parce que j'ai envie de tester mon nouveau matériel. Et sinon, bonne nouvelle, j'ai fini Ash Princess. Voilà, donc c'est quand même une bonne nouvelle, sachant que le live, c'est aujourd'hui. Donc ça, c'est fait. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis un petit peu dérangée par le fait qu'il y ait un triangle amoureux, parce que pour moi, c'est pas nécessaire et que, voilà, j'ai un chouchou. J'ai ma team et forcément, bah voilà, j'ai pas envie d'avoir à me stresser pendant je sais pas combien de temps en me demandant avec qui elle va finir. Si elle finit avec l'un des deux. J'ai bien aimé la fin, il y avait des bons retournements de situation. Et du coup, bah, c'est vrai que j'ai hâte de lire le 2. Maintenant, je pense que je relirai le 1 avant la sortie du 2 parce que je l'ai lu, voilà, je l'ai lu en un mois. Donc c'est trop clairsemé pour moi, pour que je puisse vraiment profiter d'une lecture. Donc je pense que je relirai le tome 1 avant de lire le tome 2 pour être vraiment, tu vois, pour avoir la tête fraîche sur l'histoire. Voilà, bon, allez, on se retrouve tout à l'heure. Hey! Il est passé minuit et le live s'est terminé il y a une petite demi-heure. Oui, on a encore été bavarde avec Solène. Le live est à revoir sur sa chaîne, si ça te dit. Donc c'est le live sur Ash Princess. Je te mettrai le lien du replay en barre d'infos. Bon, évidemment, on a parlé 1 heure du bouquin et puis après, ça a divergé. Hein. Voilà, on a choisi également le prochain live qui aura lieu le vendredi 5 janvier, donc qui sera sur le tome 1 de Nevermore. Donc je mettrai la couverture du livre ici en français. Comme ça, si tu veux nous rejoindre, ben, tu peux toujours t'inscrire au Chit Chat Book Club sur le groupe Facebook. C'est là où on annonce en fait tout ce qui se passe par rapport au live. Donc là, on va mettre un message en disant que le prochain live, c'est telle date. S'il y a un problème et qu'on ne sait pas faire le live à telle date, c'est là qu'on le reprogramme. Donc je t'invite vraiment à nous suivre sur le Chit Chat Book Club si tu as envie de savoir toutes les actualités qui concernent les lives avec Solène. J'avoue que de plus en plus, j'ai envie de faire des lives qu'avec elle parce que toute seule, ça a pas... Voilà, c'est pas aussi gai que quand on le fait à deux. Voilà, donc je sais pas, peut-être que j'en ferai toute seule, mais pas forcément pour parler de bouquins, pour faire des facs, ou parler d'autres choses, de loisirs créatifs, tout ça. Mais c'est vrai que les livres, c'est plus gai avec Solène. Voilà, donc on a déjà choisi le prochain. Donc c'est cool, c'était super intéressant la discussion. Bon, après on a divergé totalement, on a parlé de beaux gosses attitude, de beaux mecs, de foot, voilà, on a parlé de la totale quoi. Voilà, bon, j'ai colorié, mais j'ai pas fini mon coloriage, donc j'ai pas eu le temps de faire du diamond painting aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de faire tout le coloriage que je me suis mis à faire aujourd'hui, je vais te montrer où j'en suis. Donc voilà, j'ai fait ceci, donc c'est issu
de ce livre-ci que j'ai reçu jeudi. Donc c'est le livre dont je te parlais, c'est Christmas Mosaic Color by Number. J'aime beaucoup ce genre de choses. Voilà, il y a la petite difficulté par rapport à un Color by Number, c'est qu'ici en fait tu dois faire ton nuancier toi-même. Et j'avoue que je respecte pas toujours ce qu'on me dit. Voilà, donc les dessins se présentent comme ça. Et c'est chaque fois des mosaïques, donc tu laisses un petit blanc en tout. J'avoue que j'ai envie de repasser au Posca blanc entre tout, parce que je dépasse et que voilà, j'aime pas quand je dépasse, donc je pense que je vais repasser au Posca blanc. Je vais peut-être rajouter des effets Posca blanc dans le ciel. Et là, ici par exemple, j'ai pas respecté du tout le code couleur, puisque 8, 9 et 10, tu vois, c'est red, orange, orange et yellow, orange. Et je trouve que pour un animal, de l'orange, ça le fait pas, quoi. Les couleurs que j'ai mis, enfin là, c'est le red, orange. Enfin, je sais pas si tu vois la carotte, quoi. Enfin, j'allais pas mettre ça sur le petit écureuil, donc j'ai préféré mettre des couleurs brunes qui me semblaient plus adaptées. Donc j'ai mis 3 couleurs, voilà. Moi, j'aime bien, donc tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Donc il me reste tout ça à faire, mais ce sera pour demain. Voilà, donc je te montre un peu ce qu'il y a dans le bouquin. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de choses. Sinon, pour parler un petit peu des Prismacolor que j'utilise pour la première fois, vu que je les ai reçus aujourd'hui, c'est des bons crayons. Il n'y a rien à dire, ils sont super moelleux, ça gratte pas sur le papier, ça glisse tout seul, donc c'est super agréable. Néanmoins, petit souci, j'aime pas la manière dont ils sont taillés. Donc voilà, c'est taillé comme ceci. Voilà, et je trouve que quand après je le mets dans le taille crayon, bah, ça fait pas une bonne mine. Donc voilà, est-ce que c'est moi qui les taille mal? Je ne sais pas, mais ça fait bizarre. Je trouve aussi que le blender de Caran d'Ache va bien avec certaines couleurs, mais c'est plus difficile avec d'autres. Par exemple, avec le gris que j'ai mis là, ça s'est pas bien blendé, je trouve. Le magenta ici c'est bien blendé, alors que la couleur que j'ai mis là, pas bien du tout. Le ciel c'est bien blendé, donc il y a des couleurs qui sont plus faciles à blender que d'autres avec le Caran d'Ache. Donc là encore une fois, est-ce que c'est parce que c'est du Caran d'Ache et que c'est pas le Prismacolor? Je ne sais pas. Et la question que je me pose, parce que je t'avoue que j'ai un stress quand j'utilise des crayons de couleur, surtout quand ils coûtent un prix comme ça, c'est est-ce que je peux les racheter à l'unité? Parce que le problème, tu vois, c'est que je viens d'aller voir sur le site de Cultura, je trouve les Faber-Castell à l'unité, mais je ne trouve pas les Prismacolor. Donc si tu es une colorieuse, que tu vois cette vidéo, est-ce que tu peux me dire si on peut acheter des Prismacolor à l'unité pour remplacer les couleurs qu'on a usées? Parce que c'est mon gros stress en fait, c'est pour ça que j'ose pas utiliser mes crayons, c'est parce que j'ai peur de les user. Tu vois ici par exemple, j'ai déjà utilisé un petit peu, tu vois, il est plus bas que les autres, ça m'énerve. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai arrêté de colorier en fait. C'est parce que j'aime pas user mon matériel et qu'après il faut le racheter, et un matériel qui coûte si cher, ben voilà. Tout ça pour dire que si tu es colorieuse, que tu as le même souci que moi ou que tu as déjà racheté des Prismacolor à l'unité, j'aimerais bien savoir où, parce que moi je connais pas les magasins de loisirs créatifs et compagnie en France, à part Cultura et un truc qui s'appelle peut-être Beaux-Arts ou Quartier des Beaux-Arts ou je sais pas tout quoi, donc là j'ai pas été voir. Et en Belgique, je connais les Schepler, mais à part ça, je sais pas si on a même d'autres magasins qui proposeraient ça. Je sais que dans ma papeterie, ils proposent des crayons à l'unité, mais je pense que c'est les Derwent. Ils ont pas les Faber-Castell par exemple, c'est Caran d'Ache. Je pense que c'est même Caran d'Ache. Mais voilà, par exemple les Faber-Castell, je dois aller chez Schepler si je les veux à l'unité. Ils ont pas les Prismacolor chez Schepler, donc I don't know. Si tu sais où on peut trouver des Prismacolor à l'unité, je te remercierais. Au moins, ça me rassurerait de savoir que j'ai la possibilité d'en recommander et pas de devoir racheter la grosse boîte, quoi. Ou sinon, bah, alors à ce moment-là, j'attendrai qu'ils soient tous usés. Le souci, c'est qu'il y a des crayons que tu vas beaucoup moins utiliser que d'autres, voire jamais. Genre ici, je vois que j'ai des métalliques. J'utilise très peu les métalliques quand je fais des coloriages. Donc voilà, c'est plus des stylos que j'utilise, des gel pen ou quoi, mais des crayons métalliques, très peu. Mais bon, peut-être qu'il faut que je commence et peut-être que ça va bien se passer, hein. Voilà, il faut que je m'habitue. Mais il faut vraiment que j'apprenne à maîtriser ce crayon de couleur, que je trouve vraiment super. Moi, je peux pas te dire vraiment si je suis plus Faber-Castell ou Prismacolor. J'aime les deux. Voilà, je trouve que les deux sont faciles à travailler, sauf au niveau du blendage, où je pense que le Faber-Castell est plus facile, parce que je me suis jamais posé de questions pour le Faber-Castell. Voilà. Bref.
je vais clôturer ici ce vlog. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. N'hésite pas à commenter la vidéo si tu en as envie, si tu as l'information sur les Prismacolor. Et dis-moi si tu aimes bien ce que j'ai fait là comme petit coloriage. Et est-ce que ça gêne que j'ai changé les couleurs ou pas. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!